Bonjour et bienvenue sur la chaîne de My Money and Me. On se retrouve aujourd'hui pour parler de fiscalité internationale et des conventions fiscales internationales, les conventions pour éviter les doubles impositions. Donc quand vous allez partir en expatriation, vous allez peut-être conserver des revenus dans le pays que vous quittez et vous allez percevoir d'autres revenus dans votre pays d'accueil, votre pays d'expatriation. C'est le cas par exemple d'une personne qui a un appartement à Paris, qui part en expatriation à Hong Kong, qui a mis l'appartement qu'elle possédait à Paris en location et elle va percevoir à Hong Kong des revenus fonciers, des revenus immobiliers de source française. Il y a deux pays dans ces cas-là qui pourraient légitimement imposer le flux financier, le pays de source, le pays où le revenu a été généré, la France, et le pays dans lequel le flux financier est perçu, le pays d'expatriation. Donc à partir de ce moment-là, on aurait une double imposition d'un même flux, ce serait défavorable fiscalement, et les pays se sont mis d'accord pour signer des conventions fiscales pour favoriser la mobilité internationale des individus. Ces conventions de double imposition, elles sont quasiment toutes sur le même modèle, qui est un modèle qui a été mis au point par l'OCDE. Ensuite, ces conventions, on dit qu'elles sont bilatérales, donc elles sont signées couple de pays par couple de pays, et les deux pays signataires de la convention fiscale adaptent en fait la trame qui a été mise au point par l'OCDE et rendent donc chaque convention unique. Au sein des conventions, les pays vont se répartir l'imposition type de revenu par type de revenu. Donc de manière vraiment très schématique, sur les revenus immobiliers, il est généralement décidé que les revenus sont imposés dans le pays où ils sont générés, là où l'immeuble est situé. Donc dans notre exemple de tout à l'heure, le Français qui va s'expatrier à Hong Kong et qui continue de percevoir des revenus immobiliers de source française sera imposé en France sur ses revenus immobiliers, quand bien même il vit à Hong Kong. Hong Kong n'imposera pas les revenus immobiliers. Les salaires sont généralement imposés ensuite dans le pays de résidence du contribuable. En ce qui concerne les revenus mobiliers, donc dividendes, intérêts, plus-value immobilière, les pays se répartissent l'imposition. C'est-à-dire que le pays de source, là où le revenu donc est généré, va avoir le droit de prélever un impôt qu'on appelle retenue à la source. Et le pays de destination du flux financier, là où il est perçu, va également avoir le droit d'imposer ce même flux. Et pour ne pas que cela conduise à une double imposition, le pays dans lequel est perçu le revenu va reconnaître un crédit d'impôt, un bon pour payer son impôt, qui va être égal à la retenue à la source qui a été prélevée en amont, de telle sorte que cela gomme complètement toute double imposition. C'est le cas par exemple d'un expatrié qui part vivre aux États-Unis et qui continue à percevoir des dividendes d'actions françaises. La France va prélever une retenue à la source sur ces dividendes. Les États-Unis vont à leur tour imposer ces dividendes, mais reconnaître au contribuable un crédit d'impôt égal à la retenue à la source qui a été prélevée en amont en France. Et enfin, pour ce qui est des retraites, il y a souvent une distinction qui est effectuée entre la retraite de base, donc la retraite qui est payée par la sécurité sociale, et la partie retraite complémentaire. La partie retraite de base est généralement imposée là où les cotisations ont été effectuées. Donc une personne qui aurait fait sa carrière en France, qui aurait cotisé à la retraite en France et qui partirait vivre dans un pays étranger, serait imposée normalement en France sur la partie en fait de la retraite qui correspond à la retraite versée par la sécurité sociale. En revanche, en principe, les retraites complémentaires sont imposables dans le pays de résidence du contribuable. Donc voilà à peu près comment fonctionnent les conventions de double imposition. Donc soit on a une imposition exclusive dans le pays de source, soit on a une imposition exclusive dans le pays de destination, soit les deux pays se répartissent l'imposition, l'un en prélevant une retenue à la source, l'autre en accordant un crédit d'impôt égal à la retenue à la source prélevée en amont. Si maintenant vous partez en expatriation dans un pays qui n'a pas signé de convention fiscale avec la France, effectivement, il peut y avoir des cas où vous allez être doublement imposé. C'est le cas, par exemple, d'une expatriation dans un pays qui a un système fiscal qui est assez élaboré, qui impose également les flux en provenance de l'étranger, les flux internationaux, et vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où vous allez être imposé sur un même flux, à la fois dans le pays de source du revenu et dans le pays de destination. Ce n'est pas forcément toujours le cas, puisque en principe, les pays ont signé très peu de conventions fiscales avec les paradis fiscaux. Donc si vous partez effectivement vous établir dans un paradis fiscal, il n'y aura pas de double imposition, puisque le pays de source, par exemple la France, continuera à prélever
des impôts, mais le pays de destination n'a pas de système fiscal ou n'impose pas les revenus, auquel cas vous ne serez pas soumis à une double imposition des mêmes flux. Donc partir dans un pays d'expatriation qui n'a pas de convention fiscale avec la France n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il faut vraiment se renseigner sur le système fiscal local. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair, de comprendre l'imposition d'un flux international et j'espère à bientôt sur la chaîne de My Money & Me.